recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. La foi en Jésus-Christ rend juste. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend juste sans la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Dieu a offert Jésus-Christ en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Frères et sœurs, c'est très clair. Jésus nous sauve moyennant la foi. Car c'est bien par la grâce que nous sommes sauvés, dira encore Paul en Éphésiens chapitre 2, verset 8, par la grâce que nous sommes sauvés moyennant la foi. Donc, si c'est par la foi que nous sommes sauvés, la question qui se pose à tous les croyants ici, et même les non-croyants, c'est est-ce que nous avons la foi? Puisque le Christ lui-même a dit, dans Luc 18, 8, lorsque le Fils de l'homme reviendra, et on peut penser que c'est pour bientôt, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, trouvera-t-il des personnes qu'il pourra sauver, des gens sauvables, parce que ces personnes possèdent la foi? Donc, si vous voulez bien, nous allons creuser ce mystère de la foi. Qu'est-ce que la foi? Vous me direz, oui, c'est une vertu théologale comme l'espérance et la charité. Très bien, on est d'accord. C'est une vertu qui vient de l'Esprit Saint, il n'y a pas de souci. Elle se reçoit de Dieu, d'accord. Mais comment on fait concrètement pour l'avoir? Comment ça se voit que quelqu'un possède la foi et pas autre chose que la foi? Parce qu'il y a aussi des choses qui ressemblent à la foi et qui ne sont peut-être pas la foi qui sauve. Alors, je vais prendre pour cela un exemple qui est une histoire vraie, que certains peut-être connaissent. C'est l'histoire de cet équilibriste qui s'appelle Blondet. Nous sommes au début du 19e siècle, et au Canada, qui appartenait à l'époque à l'Angleterre, eh bien, un fameux équilibriste a entrepris de faire un spectacle qui consistait à traverser les chutes du Niagara d'une rive à l'autre sur un filin en acier tendu entre les deux rives. Pour ceux qui connaissent un petit peu, chute du Niagara, c'est 350 mètres de large et 50 mètres de hauteur par rapport au niveau de l'eau. Donc on est à des altitudes vertigineuses. Et Blondin, qui est un homme extrêmement habile, qui n'est jamais tombé, eh bien,
il fait son spectacle, mais pas devant n'importe qui, s'il vous plaît, puisque la reine d'Angleterre elle-même a fait le déplacement. Donc il y a une foule immense qui accompagne la reine et qui vient assister à ce spectacle. Et Blondet passe sur le filin avec son balancier. Jusque-là, c'est tout à fait classique, même s'il y a 350 mètres de long entre les deux rives. Mais il passe et il ne tombe pas. Je précise qu'il n'y avait pas de filet en dessous. Hein. Donc s'il tombe, c'est la mort. C'est la noyade absolue. Il passe une première fois. Arrivé au bout, il dit bon, au public, vous êtes content? Vous croyez en moi? Est-ce que vous pensez que je peux repasser en sens inverse sans le balancier, c'est-à-dire uniquement avec mes mains qui me serviront de balancier? Le public répond à 100%, oui Blondet, on sait que tu peux le faire parce que vraiment tu es costaud, tu es habile. Allez, vas-y. Blondet traverse sans tomber. Arrivé à l'autre bout, il dit bon, je suis passé, je ne suis pas tombé. Maintenant, je vais repasser en sens inverse, mais cette fois-ci, eh bien, je vais pousser une brouette devant moi. Une brouette qui est vide, mais une brouette quand même. Donc, j'ai plus les bras là. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez que je vais tomber? Est-ce que vous croyez? 50% de la foule répond, on croit que tu peux le faire. L'autre moitié dit non, tu vas tomber. D'ailleurs, on aimerait que tu tombes, ça ferait du spectacle. Blondet passe avec la brouette vide. Il ne tombe pas. Il dit maintenant, je vais revenir en sens inverse, mais dans la brouette, je mets un sac de sable de 50 kg, 50-60 kg. Est-ce que vous pensez qu'avec ce sac de sable, qui quand même complique la situation, vous pensez que je peux passer? Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Sur les 50% qui avaient répondu oui, il ne reste plus que 20% qui disent « Ok, on pense que tu peux le faire ». Les autres disent « Non, 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 tu vas tomber ». Blondet passe avec un sac de 60 kg à l'autre bout. Arrivé à l'extrémité, il dit « Bon, voyez, je suis passé ». Donc il s'adresse aux 20% qui ont cru en lui. Il dit « Vous avez cru en moi? Maintenant, parmi vous, qui est-ce qui monte dans la brouette pour que je fasse le sens inverse ?» 0 personne. Eh bien, chers amis, vous avez exactement la démonstration de ce qu'on appelle la foi et ce qu'on appelle la croyance. La croyance, c'est de dire, je crois que tu peux le faire. Oui, je crois en Dieu. Je crois que Dieu est tout-puissant. Je crois que Dieu peut me débarrasser du coronavirus. Je crois que Dieu peut rendre les gens meilleurs. Je crois. Il n'y a pas de souci. Mais quand Dieu te dit, maintenant, parce que tu crois, va te réconcilier avec ton voisin, va le pardonner parce que c'est lui qui t'a agressé, mais va lui pardonner. Ah, là, tu n'es plus d'accord. Il n'y a plus personne. Donc, tu n'es pas dans la foi, tu es dans la croyance. La foi, c'est adhérer à la volonté de Dieu et non pas à sa propre volonté. Il y a des gens qui pensent que la foi, c'est que Dieu va faire ce qu'eux, ils ont dit que Dieu va faire. Non. La foi, c'est que Dieu va faire ce que lui, il a dit qu'il va faire. Qu'est-ce que Dieu a dit pour être sauvé? Il a dit, moi je vous dis, pardonnez à ceux qui vous font du tort. Je cite Matthieu 6, 44 et suivant. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà une promesse du Christ. Si tu pardonnes à tes ennemis et que tu pries pour tes persécuteurs, tu es fils de Dieu, tu iras au ciel. Promesse. Alors qu'est-ce que tu attends pour pardonner? Pourquoi tu as de la rancœur? Pourquoi tu as de l'amertume? Pourquoi tu te venges? Pourquoi tu as des plans de destruction de celui qui t'a fait du tort, même s'il a commencé? Tu n'as pas la foi. Pourtant, tu vas à l'église, tu vas à la messe, tu pries, mais tu n'as pas la foi parce que tu ne pratiques pas ce que Dieu a dit, donc tu es dans la croyance. Vous voyez, donc, frères et sœurs, nous, les chrétiens, les catholiques, eh bien, la question se pose, lorsque le Christ reviendra sur la terre, va-t-il trouver simplement des croyants ou des gens qui ont la foi? Autrement dit, pourrons-nous aller au ciel, ou bien sommes-nous dans une fausse religion dans laquelle on a l'impression de croire, mais on est à côté du sujet? Moi, c'est mon inquiétude, frères et sœurs, c'est qu'un jour, le Christ débarque, et puis ils nous disent, bon, vous, les catholiques, là, je vous aime bien, à Guadeloupe, franchement, vous êtes sympathiques, vous chantez bien, les églises sont remplies, mais je ne trouve pas la foi. On va dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, en ton nom, nous avons enseigné, Seigneur, en ton nom, j'ai participé à des groupes de prière, en ton nom, Seigneur, j'ai fait du Zoom. Il dira, oui, Jean-Paul, oui, mais je ne te connais pas parce que tu avais la croyance, mais quand je te demandais de pardonner à tes ennemis ou d'aimer ta femme comme toi-même, tu n'as pas fait. Tu n'étais pas au combat là. Vous voyez? Donc la foi, frères et sœurs, comme le dit la parole que nous venons de lire, ce n'est pas simplement une coloration. Ce n'est pas une appartenance à un groupe privilégié. Ça engage à poser des actes, ce que saint Paul appelle l'obéissance de la foi. On va aller plus loin. Dans la foi, il y a également ce qu'on appelle l'adhésion, je disais, au cœur de Dieu. Vous voyez, dans l'exemple que j'ai pris de Blondet tout à l'heure,
pour vous dire la vérité, il y a une seule personne qui est montée dans la brouette, en fait. Il y a une seule personne. Vous savez c'est qui? C'est la maman de Blondet. C'est parlant, hein? Seule la maman de l'équilibriste a accepté de monter dans une brouette en se disant « Mon fils ne peut pas m'amener à la mort ». Pourquoi elle a osé monter dans la brouette? Parce qu'elle connaissait son fils et qu'elle aimait son fils et qu'elle avait confiance en son fils. La foi, c'est que tu as confiance en Dieu au point que tu es prêt à faire ce qu'il te dit de faire, même si du point de vue de la logique, ça ne tient pas la route. Récemment, j'écoutais un enseignement de Borgman. Vous savez, cet évangélique qui s'est converti au christianisme. Il disait un jour, il est dans une assemblée de prière, et puis Dieu lui dit, il est au fond, hein, il y avait un orateur célèbre qui était comme à ma place, là, comme ça. Dieu lui dit du fond de l'assemblée, enlève ta chaussure, va au pupitre et pose ton pied sur le pupitre. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Mais Borgman, il a l'habitude d'écouter la parole. Donc Dieu lui dit ça, et c'est stupide. Et puis, il hésite, il dit, mais non, je ne vais pas faire ça. Un orateur célèbre et au pupitre, tu me demandes de traverser toute l'assemblée devant tout le monde, avec une chaussure en moins, d'arriver au pupitre, et devant toute l'assemblée comme ça, je pose mon pied sur le pupitre devant le nez de l'orateur. Mais c'est scandaleux même, on ne ferait pas ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme la femme là, qui mettait de l'huile sur les pieds du Christ alors qu'il mangeait avec Simon le pharisien. Hein, c'est scandaleux, ça ne se fait pas. Et qu'est-ce que répond Jésus ce jour-là? Simon, Simon, ça fait quelques heures que je mange à ta maison, jamais tu ne m'as oint les pieds ni la tête. Tu ne m'as fait aucune onction d'huile. Mais cette femme a beaucoup aimé, donc elle sera beaucoup pardonnée. Voyez? Donc, Borgman, qu'est-ce qu'il fait? Dans cette folie de la foi, il avance, effectivement, tout le monde le regarde. Qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Il est fou. Et il met son pied sur le pupitre, devant le nez de l'orateur. Et au moment où il dit ça, l'orateur qui parlait, rempli d'Esprit Saint, se tait et il donne une parole qu'il n'avait pas prévue. Il dit, ce pied, en désignant le pied de Borgman, qui est devant son nez, hein, sur le pupitre, ce pied, comme l'estomac, comme la tête, est important pour l'ensemble du corps. Il faut garder l'unité. Vous voyez, ce jour-là, Dieu voulait parler à une assemblée en disant, vous êtes trop divisés, vous êtes trop chacun pour soi. Et je voudrais que vous compreniez que chaque organe a une importance. Et il a fallu qu'un homme qui sorte du bout de la pièce obéisse à une parole complètement stupide et illogique de venir mettre son pied nu sur le nez de l'orateur, pour que celui-ci reçoive une parole prophétique et dise « Restez unis, restez ensemble, arrêtez de vous diviser ». Et le monde a entendu ce jour-là, voyez. Donc la foi, c'est vraiment ça, c'est l'adhésion à ce que Dieu nous demande en fonction des promesses qu'il a faites et croire que ces promesses, il les accomplira. Ça nous amène immédiatement à une parole très intéressante que je vais maintenant décortiquer avec vous. C'est Marc chapitre 11, versets 22 et suivants. Vous connaissez par cœur. Jésus dit à ses disciples et à ceux qui l'écoutent, « Ayez la foi ». Bon, ça, oui, d'accord, ok. Et il rajoute, en effet, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer ». Et si, écoutez bien la suite, et si dans son cœur, il n'hésite pas. Donc la foi, c'est vrai une question de cœur. C'est pas une question d'intellect, ça se passe dans ta connaissance du Christ, dans ton cœur, et tu n'hésites pas, tu as une confiance en béton en ton Seigneur et tu sais qu'il est fidèle à ses promesses, donc tu ne doutes pas. Donc si dans son cœur il n'hésite pas, mais qu'il croit que ce qu'il dit se produira, donc il doit prononcer verbalement, c'est pas un truc qu'il a pensé, il faut qu'il l'ait dit, et qu'il dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et ce qu'il dit va arriver, alors cela se produira. Vous voyez les conditions pour que la foi fonctionne. 1, tu dois avoir une confiance parce que tu es dans une relation du cœur avec ton Seigneur. 2, tu as confiance en lui. 3, tu verbalises ce que tu demandes à Dieu. Et 4, tu n'hésites pas et tu crois à l'avance que ce que tu demandes est déjà accompli. Et Jésus rajoute, à ce moment-là, cela sera réalisé. Au verset 24, il rajoute, en effet, je vous le dis, tout ce que vous demandez au Seigneur en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Vous savez, avant de poursuivre l'explication, ça me rappelle exactement ce que j'ai vécu moi-même lorsque j'avais 20 ans. J'avais cru en mon Seigneur jusqu'à l'âge de 20 ans. Je me disais, Seigneur, tu es tellement bon,
Je suis resté chaste. J'ai respecté ta parole. J'ai eu aucune aventure sexuelle ni amoureuse avec personne jusqu'à l'âge de 20 ans parce que je vais me réserver pour la femme que j'aurai. Je vais être l'homme de ma femme. Et je sais que par la chasteté sexuelle, on obtient la femme de ses rêves. Parce que mes parents, ils ont vécu ça et ça a fonctionné. Donc, je suis sûr que ça marche. Ta parole ne peut pas me mentir. Oui, j'ai la foi. J'ai même pratiqué jusqu'à l'âge de 20 ans. C'était quand même exceptionnel à mon époque de faire ça. Mais c'est par la grâce. Hein. Et il y a 20 ans, j'arrive à Paris, je suis étudiant. Et je rencontre une belle jeune fille. Mais vraiment, qui avait tout ce que je pouvais désirer chez une femme. Et à ce moment-là, frères et sœurs, au lieu de croire que ce que Dieu m'avait donné, je l'aurais déjà reçu, je me suis dit, vous voyez ça, cette fille-là n'est pas croyante, elle n'est pas pour le mariage, mais je ne veux pas la perdre. J'ai refusé de croire que Dieu était capable de me donner une femme qui était aussi d'accord pour se marier avec moi. Je me suis dit, là, dans le plan, tout a bien marché, mais là, je tombe sur une femme qui ne veut pas se marier. Donc là, je prends maintenant les devants. Je cesse de croire en Dieu et en sa capacité à me trouver ma femme. Et je prends ce que j'ai toujours. Hein, mon capron, il toujours, puisqu'il a. Mon capron, il toujours. Hein? Eh bien, j'ai creusé 12 ans de malheur. En restant avec cette fille pendant 12 ans, j'ai abîmé sa vie, j'ai abîmé la mienne pendant 12 années, parce que je n'ai pas su attendre l'heure du Seigneur. J'ai manqué de foi. J'ai voulu prendre. Je me suis cru meilleur que Dieu. Vous voyez, c'est ça la foi. Si dans ma foi, j'avais cru que Dieu, ce qu'il m'a promis, il a déjà accordé, je me serais dit, mais de toute façon, elle ne va pas se marier. Il y a sûrement dans la nature, quelque part, une femme que je ne connais pas encore, que Dieu a déjà déclenchée pour moi, et que je trouverai au temps favorable. Pourquoi se précipiter? Pourquoi s'énerver? C'est dans l'air, c'est déjà là. C'est un déjà là, mais que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas su faire ça. Voyez? Et c'est là notre manque de foi. Dans beaucoup d'autres situations dans lesquelles nous vivons, nous avons pris des choses, nous avons pris des postures, nous avons saisi des biens que Dieu avait promis, mais on n'a pas su attendre le temps de Dieu. On s'est emparé des choses parce qu'on a manqué de foi. Donc Marc 11, 22 et suivant, Jésus nous dit, mais pas de panique. Mais simplement, acceptez de croire que quand vous demandez quelque chose dans la foi sans hésiter, et croyez seulement que vous l'avez déjà reçu. Alors, un jour, ça se passe dans les années 900 après Jésus-Christ, il y a un sultan musulman en Égypte qui était contre les chrétiens de l'époque qui habitaient au Caire. Le Caire, c'est la capitale de l'Égypte, comme vous le savez. Donc, il convoque l'évêque du Caire et lui dit, « Monseigneur, n'est-il pas écrit dans votre Bible, en Marc chapitre 11, verset 22, que si on dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela va se réaliser. N'est-ce pas que c'est écrit? Donc si, monsieur le Monseigneur, là, vous êtes vraiment croyant, prouvez-moi que cette parole se réalise. Sinon, si vous ne le faites pas, je prends tous les chrétiens du Caire et je leur coupe la tête. Là, on ne joue plus. Si l'évêque n'arrive pas à faire que la parole se réalise, c'est la disparition du christianisme en Égypte. L'histoire est vraie, hein, attestée par l'Église. Donc l'évêque a un sérieux problème là. Parce que le sultan lui a dit, tu vois la colline là, devant le Caire, il y a une grosse colline. Il dit au Monseigneur, je veux que tu déplaces cette colline par la foi. C'est aussi simple que ça. Ta parole le dit, ton Dieu l'a écrit, en tout cas l'a fait écrire. Si tu crois que cette parole est réalisable, moi je veux voir. Et si c'est le cas, moi je m'incline, je laisse les chrétiens prospérer. Mais si ça ne marche pas, alors là c'est que votre Bible c'est une fumisterie, votre religion c'est une tromperie, et moi j'éradique tout le monde parce que moi je crois au Dieu d'Allah, et Allah c'est le vrai Dieu. Tu fais quoi avec ça? Tu es évêque, tu as 300 000 croyants autour de toi qui risquent leur peau, tu fais quoi? Eh bien tu pries. Seigneur, trouve-moi une solution. Donc l'évêque se met à prier et on lui indique que dans le village du Caire, à l'époque la grande ville du Caire, il y a un artisan qui répare les chaussures, cordonnier, qui s'appelle Samahan. Et on lui dit, Samahan, c'est un gars qui est tout petit, mais il a une foi, entre guillemets, à déplacer les montagnes. C'est un gars qui a une foi extraordinaire. Donc, on dit à l'évêque, appelle ce saint, cet homme, et demande-lui conseil. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, l'évêque va voir Samahan, il dit, Samahan, j'ai un problème, voilà. Samahan lui répond, voilà ce qu'on va faire. Dimanche prochain, tu convoques tout le diocèse. Pardon, Seigneur. Tu convoques tout le diocèse. Tu mets tout le monde devant la montagne et tu engages une prière.
Vous allez faire le chapelet d'abord, et après tu vas bénir. Et chaque fois que tu diras que tu bénis la montagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la montagne se soulèvera et fera un bond vers la ville du Caire. Tout ce que je te demande, c'est de croire. Donc tu réunis les gens, tu les convoques, tu convoques le sultan avec son armée, avec ses glaives et tout, et ils viennent et on regarde le résultat. On va marcher par la foi. Et Samahan affirme que ce qui est demandé est déjà reçu, mais maintenant il faut le faire. Le dimanche en question, tout le monde se réunit, comme je vous ai dit, on se met à prier. Le sultan est là, bien suspicieux, il regarde, mais pour lui c'est sûr que ça va se finir par un massacre. Et puis, l'évêque, dans la foi, on a dû le bénir, il bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Boum, la montagne se soulève. La colline du Caire se soulève. Et les témoins qui sont là disent à une telle hauteur qu'on a pu voir le lever du soleil entre le sol et la base de la colline soulevée. Elle se soulève et elle avance, boum, elle retombe. De nouveau, on continue à prier. De nouveau, l'évêque fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La montagne, deuxième bond. Troisième bond. Quatrième. 10e bond. La colline se rapproche de la ville. À un moment donné, le sultan dit stop. Monseigneur, arrêtez. Si vous continuez, la colline va écraser la ville. J'ai compris. Je crois en votre parole. Je ne tuerai personne. Stoppez les machines. Et à ce moment-là, la montagne fait un dernier bond et elle retombe et se coupe en 3 morceaux. C'est pourquoi on l'appelle aujourd'hui la colline de Mokhatam. Mokhatam, en égyptien, ça veut dire la colline en 3 morceaux. Vous pourrez vérifier sur vos sites internet, vous trouverez cette référence. Mais la suite, ça ne s'arrête pas là. C'est que parce que la foi a été manifestée de manière miraculeuse et que 300 000 croyants ont été épargnés, parce que Dieu a manifesté sa gloire et la parole de Dieu s'est appliquée. C'est le seul exemple que je connais dans l'histoire des chrétiens où une colline s'est déplacée. Mais ça s'est fait. Donc qu'on ne dise pas que c'est un symbole et que Dieu a parlé comme ça en l'air. Ça s'est produit vraiment. D'accord? Eh bien, cette colline est devenue la colline des chiffonniers du Caire. Rappelez-vous, où sœur Emmanuel du Caire, eh bien, a eu un grand ministère auprès des pauvres. D'accord? Elle s'est occupée des pauvres. Et on a construit une basilique sur cette colline, et il y a eu de nombreux miracles dans les siècles qui ont suivi, dans la basilique construite sur la colline du Caire, coupée en 3 morceaux selon Mokhatam. Vous voyez que non seulement la foi consiste d'une part à croire en la parole de Dieu, mais lorsqu'on fait ce qu'elle dit, elle produit des fruits à l'infini qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et c'est ça le problème, frères et sœurs, c'est que souvent notre foi, elle est orientée vers l'obtention de biens strictement matériels. Or, si le Christ prend la peine de donner de telles paroles, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir, ou faire qu'une colline se déplace, ou que la soufrière se déplace. Ça n'a pas d'intérêt. Si Dieu le fait, c'est pour te dire que si dans ta vie, il y a des problèmes, il y a des montagnes, ou des choses que tu crois être des montagnes, dans la prière de la foi, le Christ dit, je déplacerai ces montagnes. Je te dis une chose, mon frère. Si pour toi, le coronavirus est une montagne, eh bien, Dieu, pour toi, peut déplacer cette montagne. Il peut le faire. Il a déplacé bien des pandémies avant que nous soyons vivants. Hein, rappelez-vous la peste du Portugal, hein, dans laquelle, eh bien, on a pris un petit morceau de papier, on a écrit Jésus dessus et on l'a mis dans les manteaux de toutes les personnes malades et elle guérissait. Et elle guérissait. Et ceux qui avaient mis ça sur qui étaient en bonne santé n'attrapaient pas la maladie. Jésus, le seul nom qui sauve. Mais est-ce que tu as la foi? Donc, je ne vais pas être trop long. La foi consiste, disait l'apôtre la lettre de Saint Paul apôtre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère et être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Mais, frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qu'on doit espérer et qu'on ne voit pas, et ce dont on doit être convaincu, c'est notre salut éternel. C'est pas qu'il pleuve demain, qu'il fasse beau demain, même si on sait que par la foi, on peut arrêter un ouragan. Mais est-ce que concrètement, tu crois pour avoir le royaume des cieux? Est-ce que tu te rappelles Hébreux chapitre 11, verset 6, où il est écrit, eh bien, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. La foi, mes amis, c'est une preuve d'amour. C'est pas simplement... Je vais vous dire ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur la foi. Je vous lis la référence. C'est la référence 156. Nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l'Église propose à croire
comme divinement révélé. Voyez, nous croyons parce que nous avons confiance en ce Jésus qui ne peut pas nous vouloir du mal. C'est ça, le manque de foi dans le siècle que nous vivons, c'est quoi? C'est que nous doutons que Dieu nous vaut du bien. La foi, c'est être convaincu que Dieu t'aime. La foi, c'est être convaincu que tes péchés, même s'ils sont écarlates, comme disait le Seigneur, eh bien, il peut les rendre plus blancs que neige, comme c'est écrit dans le livre d'Isaïe. La foi, c'est de croire, lorsque moi, j'étais dans les ténèbres après 12 années et que mon Père est venu prier pour moi, c'était de croire que par la seule opération du Seigneur, comme c'est écrit dans l'Écriture, eh bien, je pouvais être libéré de mon péché. Vous voyez, ce jour-là, frères et sœurs, il m'a fallu un acte de foi pour accepter que mon Père prie pour moi parce que je ne croyais plus en rien, j'étais perdu. Mais lorsque le Christ m'est apparu et que j'ai compris qu'il pouvait me redonner une nouvelle vie et me réouvrir les portes du ciel que je croyais fermées, à ce moment-là, il y a eu comme dans mon cœur une renaissance de la foi. J'ai eu confiance en Dieu. J'ai osé lui faire confiance. Oser faire confiance à Dieu. Les temps sont difficiles. Mais que dit la parole de Dieu? Romains 5, 20. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous croyez en ça, oui ou non? Oui ou non, pardon. Et bien dans ces cas-là, frères et sœurs, il y a forcément une surabondance en ce moment où je vous parle de grâce. Ça fait quand même 2 ans qu'on prend du fer avec cette affaire-là. D'accord? Donc forcément, par la foi, je sais que dans l'invisible et même dans le visible, il y a des choses que Dieu a mises pour qu'on s'en sorte et qu'on triomphe. Il y a des charismes qui sont donnés en surabondance à vous et moi. Il y a des ministères qui sortent, qui sont prêts à jaillir. Il y a des initiatives de faire des zooms et d'évangéliser la planète. On peut toucher le Togo aujourd'hui, alors qu'il y a 2 ans, on ne savait même pas faire ça. Vous ne sentez pas que c'est la surabondance de grâce? Dieu est aux commandes. La foi, c'est de croire, mon frère, que Dieu est aux commandes. Ne crois pas que le coronavirus est plus grand que Dieu. Ne crois pas que les gouvernements qui disent n'importe quoi sont plus grands que Dieu. C'est pas possible. Dieu est Dieu. Et la foi, c'est de faire confiance que ce Dieu n'a jamais abandonné personne, ni les croyants, ni les non-croyants. Il veut que tous soient sauvés. Car tous sont pécheurs, on vient de lire Romains 3, 23. Frères et sœurs, je comprends que Dieu, lorsqu'il reviendra, sera vraiment triste s'il voit des gens qui sont tièdes. Parce que c'est ça la conséquence du manque de foi, de la fausse foi. C'est qu'on est tiède. Pourquoi? Parce qu'on fait ses affaires. On court après ce qui nous intéresse. On court après ma voiture, ma villa, mes enfants, ma carrière. C'est pas mauvais en soi d'avoir une femme, enfant, mari. Dieu est pour ça et c'est lui qui le donne. Mais si tu as fait ton Dieu, si tu en as fait ta richesse principale, tu n'es plus dans la foi. Tu es dans la croyance encore, mais tu fais tes affaires. Le royaume des cieux ne t'intéresse pas. Frères et sœurs, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, c'est pour établir son règne. Et il y a des gens, peut-être comme moi j'étais à une époque, qui craignent qu'il revienne, en se disant, mais lorsqu'il va venir nous embêter, il va venir couper notre... tout ce que nous faisions, comme disait Jésus, à l'époque, eh bien, on se mariait, on faisait bonbons, on faisait et puis Dieu arrive et puis il vient mettre un terme à tout ça. Il y en a qui ne sont pas contents de ça. Peut-être que moi-même, je ne suis pas tellement content de ça parce que j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à profiter. Donc je me dis, mais si Seigneur, tu reviens trop tôt, je n'aurai pas fini mes affaires. Donc je n'ai pas la foi. C'est-à-dire que le royaume des cieux ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est moi, mon petit groupe de prière, mon onction, mon ministère de diacre, mon truc, quoi. Mais au fait, si je suis diacre, c'est pas pour le Seigneur. Si je suis diacre, c'est pour le Seigneur. Donc je devrais être heureux que le maître revienne. Puisque tout ce que j'ai fait, c'est pour le maître. Vous voyez, mes frères et sœurs, le problème, c'est pourquoi Jésus, dans sa parole, n'a pas cessé de dire, mais heureux est le serviteur qui, lorsque le maître reviendra, sera trouvé en train de travailler, non pas à ses propres affaires, en disant, pourvu qu'il reste au loin, mais au contraire, en disant, pourvu qu'il vienne pour constater que j'ai maintenu la maison en ordre et que maintenant il peut venir prendre possession de sa maison parce que c'est sa maison. Seigneur, je te remets ta maison. Seigneur, tu m'as donné 10 mines. Eh bien, je te remets tes 10 mines que j'ai fait prospérer. J'en ai maintenant 20 mines. Et toi, tu m'as donné 5 mines. Eh bien, en voici 5 mines de plus. Mais il y aura des gens, peut-être, qui diront, comme moi, Seigneur, j'ai eu peur de toi. J'ai pas eu confiance en toi parce que, Seigneur, tu réclames là où tu n'as pas semé. Tu cultives là où tu n'as pas semé. Donc moi, j'ai eu peur. J'ai pris la mine, je l'ai enterrée. J'ai manqué de foi. J'ai pas cru que tu pouvais, toi-même, eh bien, faire fructifier et multiplier. Vous voyez? Donc, finalement, dans cette question de la foi, on est sur l'authenticité même
de notre religion. Pourquoi est-ce que nous croyons? Quel est le but de notre religion? D'accord? Quel est le but? Pourquoi ce groupe de prière ce soir, par exemple? Nous louons le Seigneur, on a une très belle louange. J'enseigne peut-être quelque chose d'intéressant sur la foi. Il y aura des prières charismatiques et l'Esprit Saint va tomber sur nous. Mais pourquoi? Pas pour me dire après, en sortant de là, j'ai passé un bon dimanche avec des amis et des frères et sœurs. Mais pour que je me dise, Seigneur, ton règne est parvenu sur la terre et par ce que nous avons fait ce soir, des âmes à l'autre bout du monde qui étaient perdues ont trouvé le salut. Vous savez, si j'ai trouvé le salut moi-même il y a 33 ans, pas encore, disons une trentaine d'années, mais j'avais 33 ans, c'est parce que des gens priaient, comme vous là, pour que justement les égarés comme moi, eh bien, soient éclairés par la lumière et sortent des ténèbres. Donc la foi, c'est ça, c'est de croire que Dieu est à l'œuvre dans ce monde pour sauver toutes les âmes et qu'il nous fait confiance à nous, malgré notre état de pécheur, pour aller ramasser et ramener les âmes. Et c'est ça le rôle des groupes de prière, c'est ça le rôle du renouveau charismatique, c'est d'aller envoyer le Saint-Esprit là où il y a des ténèbres, où le diable croyait avoir la victoire, pour justement détruire les œuvres de l'ennemi et ramener les âmes au Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vais terminer, s'il vous plaît, avec une petite réflexion sur les obstacles à la foi. Qu'est-ce qui fait que finalement, on a du mal à avoir la foi alors que c'est une vertu théologale que Dieu nous donne? Pourquoi sommes-nous finalement de mauvais récepteurs? Parce que Dieu la donne. Ça, c'est sûr que Dieu, de son cœur transpercé de Jésus-Christ, la foi jaillit en abondance, comme la charité et l'espérance. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas, ou pas suffisamment? C'est parce que nous sommes de mauvais récepteurs. L'émetteur, il est bon. C'est le récepteur qui pose problème. C'est nous. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons qu'identifie le catéchisme de l'Église catholique. La première raison, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le doute. Oui, frères et sœurs, c'est vrai que dans la foi chrétienne, il y a des grands mystères qui sont difficiles à comprendre. Et parfois, le diable va te faire penser que c'est tellement compliqué que, oh, allez, laisse tomber, c'est un truc qui n'est pas clair. Du genre, l'Eucharistie. Comment se fait-il, objectivement, qu'un prêtre qui est aussi pécheur que moi, parce qu'il invoque l'Esprit Saint sur du pain et du vin, fait que ce pain devienne le corps du Christ et ce vin devient le sang du Christ? C'est difficile à croire. Et non seulement il ne le fait pas une fois, de temps en temps, il le fait à chaque dimanche et à chaque messe. Eh bien, il y a des gens qui disent « je ne peux plus croire en ça ». Récemment, il y a un sondage qui a dit qu'en France, 20% seulement des catholiques croient encore à la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés en corps et sang du Christ. Ils sont chrétiens, baptisés. Vous voyez donc? Eh bien, c'est ça, frères et sœurs. Le problème, c'est l'incrédulité. C'est la difficulté à croire, ou même le refus de croire en disant la logique humaine, la science a tellement progressé qu'aujourd'hui, on ne peut plus croire à des sornettes pareilles. On ne peut plus croire que le Christ peut sauver, peut guérir par une imposition des mains. On ne peut plus croire qu'il peut ressusciter un mort qui est dans la tombe depuis 4 jours. Parce que c'était bon il y a 2000 ans, mais la science a tellement progressé qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, dans toi-même, tu as donné tellement de pouvoir à la science et à la logique et à la raison que tu refuses de croire. Tu es dans l'incrédulité. Donc, Dieu a beau te donner la foi par le Saint-Esprit, tu ne prends pas. Tu ne prends pas parce que tu es hermétique. Voilà le premier obstacle. Il faudrait demander la prière pour ça, pour être libéré, parce que la science est en train de nous faire croire que la science, c'est Dieu. La science se prend pour Dieu aujourd'hui. Elle décide dans le monde qu'on fera ci, qu'on fera ça, qu'on fera comme ci, comme ça. Et à aucun moment on dit, mais Dieu, au fait, comment tu vois les choses? Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, le Créateur. Voilà, ok? Et puis la deuxième raison qui fait que nous avons du mal à avoir la foi, pour finir, c'est quoi? C'est que parfois, je l'ai dit, eh bien, nos situations actuelles nous satisfont. Je prends le cas. Quelqu'un qui est malade. Tu viens pour prier pour le guérir. Tu viens avec ton groupe, vous êtes rempli de foi. Dieu vous a envoyé pour guérir la personne. Mais la personne, dans sa maladie, trouve un intérêt. Parce qu'elle est malade, justement, on s'occupe d'elle. Parce qu'elle est malade, vous êtes venu la voir. Donc si vous la guérissez, vous ne viendrez plus la voir. Ben, ça ne l'intéresse pas. Inconsciemment, oui, inconsciemment, finalement, sa maladie ne la dérangeait pas trop. Parce que ça attirait l'amitié, la compassion. Et bien finalement, elle n'a pas envie de guérir. Donc vous priez, tu as prié, la prière a tombé. Il n'y a pas de guérison, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais la personne n'est pas disposée. Ce n'est pas votre faute à vous, hein. C'est que la personne n'est pas disposée, c'est tout.
C'est pourquoi, avant de prier pour la guérison, commençons par évangéliser, à redonner la foi, à redonner aux personnes l'envie d'être guéries, d'être en bonne santé, d'aimer le Christ et de servir. Et quand la parole est rentrée, balance la guérison. L'onction va tomber, parce que dans Marc 16, je m'arrêterai là, car voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Ils boiront des poisons, et rien ne leur sera fait aucun mal. Amen. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Viens des quatre vents, viens nous visiter. Viens souffler sur nous, esprit de force. Viens des quatre vents, viens nous relever. Viens souffle divin sur ton peuple. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Laisse nos tambours et nous revivrons. Viens renouveler notre espérance. Ouvre nos tambours, nous reconnecterons que tu es Seigneur pour les siècles. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Ô Esprit Saint, Esprit de Dieu, souffle sur nous pour changer le monde. Merci Père. Merci Seigneur de nous avoir donné notre frère, d'avoir mis à notre disposition notre frère Jean-Paul pour son exhortation. Merci Seigneur. Et je profite Seigneur par ma foi, ma toute petite foi, Seigneur Jésus, pour te demander, Seigneur Jésus, ce que tu as commencé en lui, Seigneur, que cela ne s'achève pas tout de suite, Seigneur. Tu as mis, Seigneur Jésus, autour de lui une barrière de protection, Seigneur. Que cette barrière, Seigneur Jésus, maintenant, cette barrière soit une protection totale, Seigneur. Que tes anges, Seigneur Jésus, soient devant lui, derrière lui, à sa droite et à sa gauche, afin que son pied ne heurte aucune pierre, Seigneur. Merci Jésus. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons encore merci pour ton esprit qui est à l'œuvre, Seigneur Jésus. Tu nous dis que quand 2 ou 3 sont réunis, ton esprit agit, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes présents devant toi. Et nous voulons t'offrir aujourd'hui, Seigneur, nos manquements, Seigneur Jésus. Nous voulons t'offrir, Seigneur Jésus, nos frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui se découragent, Seigneur. Oh Jésus, viens les toucher maintenant, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de les pardonner, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, nous avons manqué de foi, Seigneur. Nous avons manqué de respect envers toi, Seigneur. Nous avons manqué de rester en tes commandements, Seigneur. Maintenant, Jésus, viens nous réparer, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur Jésus. Oh, Kuria Shintamala, Kuria Ah oui, Seigneur, je te remets tous ces cœurs hésitants dont j'ai la vision en ce moment. Ces cœurs, Seigneur, partagés, qui voudraient de toi et en même temps qui veulent du monde, qui hésitent à croire que tu peux tout dans leur vie et qui sont prêts à rechercher des protections humaines. Seigneur, puisque ta parole a transpercé la carapace de leur cœur, augmente en eux la foi. Viens au secours de leur manque de foi. Ô Seigneur, donne-leur de te faire confiance comme un fils fait confiance à son père ou à sa mère, comme un fils se blottit dans les bras de son père en lui disant « Protège-moi, ouvre devant moi la route. Seigneur, je suis faible, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort,
car tu te glorifies dans ma faiblesse. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, béni sois-tu, Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur. Et Seigneur, je vais te rendre grâce, je vais te louer, je vais te remercier. Et je vais rebondir simplement par rapport à l'enseignement de mon frère Jésus, qui est tellement véridique sur notre façon d'avoir la foi, de parler de toi et de dire que nous avons la foi, Seigneur. Bien souvent, nous avons la croyance, mais pas la foi, Jésus. Et nous nous targuons de cela. Seigneur, je donne un petit témoignage de moi, Seigneur. Récemment, j'étais devant le Saint-Sacrement, comme chaque jeudi, il y a le Saint-Sacrement. Et je suis assise tranquille. C'était la neuvaine du Carmel, de Notre-Dame de Lourdes, de l'Immaculée Conception, qui allait venir. Et j'ai commandé des images à l'Immaculée Conception. Et je donne à chaque personne qui vient à l'adoration une petite image. Mais il y a une fille qui m'a fait tellement de tort avec sa langue que je lui ai pas donné d'image. Je suis passée à côté d'elle, j'ai fait son tour en distribuant des images à tout le monde et à elle, non. Alors, quand je me suis assise à ma place pour continuer d'adorer, je reçois dans mon cœur et elle. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Effectivement, Seigneur. Si j'ai la foi, je ne peux pas, moi, en venant te prier, te demander, Seigneur, de me remplir, de me donner la grâce, Seigneur, et pourtant je garde un cœur fermé par rapport à mon frère, à ma sœur qui est assise à côté de moi. Alors, Seigneur, lorsqu'une autre personne est entrée pour pouvoir venir à l'adoration, je me suis levée, je suis allée offrir l'image et je me suis revenue vers ma sœur et je lui ai dit, tiens, je t'offre cette image. Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie de ce que tu fais dans nos vies. Comment tu nous interpelles et tu nous as donné ton commandement qui est celui d'aimer. Tu nous demandes d'aimer nos frères, même au-delà de leur non aimable, même au-delà de ce qu'ils nous ont fait, qui n'est pas à ton goût, qui n'est pas dans ta volonté, Seigneur. Si cela me blesse, Seigneur, je dois me poser la question, pourquoi cette parole m'a blessé autant et pourquoi j'ai cette réaction, Seigneur, mais voir que le comportement que ma sœur a eu me révèle une blessure qui est en moi, Seigneur. Alors Jésus, je te remercie de m'avoir permis de rentrer dans l'obéissance et d'agir. Alors Seigneur, je te demande cette même grâce pour mes frères et sœurs. Puisse pour qu'ils prennent conscience vraiment, Seigneur, que le mal n'est pas dans l'autre, mais le mal est vraiment en soi. Pour qu'on apprenne à changer nos attitudes, nos comportements, que nous puissions nous remettre véritablement entre tes mains. Parce que nos cœurs, nos pensées sont le siège de beaucoup de manifestations de l'esprit que nous voulons, que du démon, que nous laissons nous prendre au piège. Alors, Seigneur, apprends-nous. Je te prie, Seigneur, de rejoindre tous mes frères et sœurs qui sont dans cette dimension-là, Jésus. Viens restaurer, Seigneur. Viens nous faire prendre conscience, Seigneur, lorsque nous sommes dans ces situations, à nous poser des questions sur nous, Jésus, pour que nous puissions changer et rentrer dans la foi véritable, Seigneur. Parce que la foi, c'est de croire en toi. On dit qu'on t'aime, mais d'aimer aussi l'autre, Seigneur. Parce qu'ensemble, nous sommes fils et filles de Dieu, ensemble, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit béni. Et nous te demandons toutes ces grâces pour toutes les personnes, Seigneur. Ceux qui nous écoutent, ceux qui sont loin, Seigneur, je te demande cette grâce pour eux. Que ton nom soit loué, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. En ce temps, Seigneur Jésus, où nous avons célébré aujourd'hui ton baptême, Seigneur. Tu as été baptisé dans l'eau du Jourdain, Seigneur. Et au moment où tu as prié, Seigneur, le ciel s'est ouvert, Seigneur. Cet même esprit, Seigneur, est toujours présent. Nous faisons appel à ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Nous avons été baptisés, Seigneur. Le ciel est tombé sur nous ce jour-là aussi, Amen. Seigneur. Amen, nous voulons, Seigneur Jésus, renouveler notre baptême aujourd'hui, Seigneur. Que l'eau de notre baptême, Seigneur Jésus, coule sur chacun de nous. Oui, Seigneur, tu nous as donné un esprit de force, Seigneur. En ce temps que nous vivons, Seigneur Jésus, que cet esprit agisse. Je veux comparer
a une Ferrari. C'est comme si tu as une Ferrari, toi qui m'écoutes, et que tu roules seulement en première. Aujourd'hui, le Seigneur veut te renouveler. La voiture que tu vas doit aller plus vite que ça. Ton baptême doit t'emmener plus loin que cela. Il y a des choses qui te bloquent au nom de Jésus. Maintenant, que ces choses, que tous ces esprits qui te bloquent, nous avons reçu de notre Seigneur, par notre baptême, autorité. Seigneur Jésus, en ton nom, Seigneur, nous prenons autorité, Seigneur, sur tous les esprits qui nous empêchent de marcher vers toi, Seigneur. Tous les esprits qui bloquent notre foi, Seigneur Jésus. Tous ces esprits, Seigneur Jésus, qui nous empêchent, Seigneur Jésus, de marcher selon tes commandements, Seigneur. Je prends autorité, Seigneur Jésus, sous l'esprit de mensonge, Seigneur. Que cet esprit soit brisé en ton nom, Seigneur. Je dépose cet esprit, Seigneur Jésus, au pied de ta croix, Seigneur. Je prends autorité sur un esprit qui est tout nouveau. Un esprit tout nouveau, Seigneur Jésus. La délation, Seigneur. Cet esprit, Seigneur Jésus, chasse cet esprit de nous, Seigneur. Oh, merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton onction, Seigneur. Seigneur, brise aussi les chaînes de la peur qui emprisonnent beaucoup de ceux qui nous écoutent en ce moment. La crainte pour eux-mêmes, la crainte pour leurs proches, qui encore une fois sont des signes de perte de confiance en Dieu, de perte de la foi. Seigneur, brise ces chaînes dans lesquelles l'ennemi a enfermé tes enfants et ravive la foi et la confiance filiale de tes enfants en ton amour, en ta miséricorde, en ta bienveillance. Seigneur, fais de nous un peuple libre par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui Seigneur, par ton Esprit Saint, par la puissance de ton Esprit Saint, par la puissance du baptême que tu as reçu, sur lequel l'Esprit est descendu sur toi, Seigneur, nous prenons vraiment autorité sur toutes ces puissances négatives qui entravent nos vies, Jésus. Nous venons vraiment te demander de boucler Jésus, d'enfermer l'esprit de mensonge, comme disait notre frère. L'esprit d'orgueil qui nous envahit, Seigneur. Nous voulons vraiment te le confier, te le remettre. L'esprit de médisance, Seigneur. Amen. Oui, vraiment, Seigneur, viens vraiment les arracher de nous remplir de toi, Jésus. Tous ces mauvais esprits nous empêchent vraiment, Seigneur, de faire de la place au fond de nos cœurs pour que tu viennes, Jésus. Nos cœurs sont encombrés, Jésus. Nous te donnons un 3/4 du cœur, mais nous gardons un petit quart. Et ce petit quart que nous gardons pour nous, Jésus, est rempli de venin, Seigneur. Rempli de mauvaises pensées. Rempli de mauvais. Seigneur, viens prendre autorité et puissance. Que ton précieux sang, Seigneur, coule, mais coule en abondance sur nous. Ce sang que tu as versé pour nous au haut de la croix, Jésus. Qu'il tombe sur nous pour nous nettoyer, pour nous libérer, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, par la puissance de ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit, au ciel, sur terre, aux enfers, Jésus. Nous te présentons, tous nos cœurs à Jésus. Et nous te les confions, Seigneur, pour que toi, tu les transformes, Seigneur. Que ton esprit de feu agisse, que ton esprit de feu tombe et descende sur nous, Jésus, pour vraiment nous restaurer, nous fortifier, pour vraiment nous ramener vers toi, Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Kankalia sharia, kaya la la. Kankalia la sharia, kinkilia sharia. Kankalia sharia la la. Kinkalia sharia la. Sharia la la. Kankilia sharia la. Kinkalia la. Sharia la. À l'instant, nous prions. Il y a toute une famille qui est brisée. Une famille qui se sont divisées.
Le Seigneur est en train de te visiter et te demande de te rapprocher de ta sœur, de tes frères, de te rapprocher, n'aie pas peur. Le Seigneur te demande de te rapprocher de toute urgence. Et nous demandons au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu de t'accompagner. Cela se fera. Et même, tu dois aller encore plus loin, te confesser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, donne à cette famille la grâce de cette réconciliation, la force de poser ces actes de confession, de contrition et de rédemption par le sacrement de la réconciliation. Je te remercie Seigneur, cette personne dans l'assemblée ou sur les ondes, cet homme qui a fait plusieurs enfants qu'il n'a pas reconnus. Et pendant l'enseignement, ça lui a sauté aux yeux que sa vie n'est pas droite devant Dieu, que sa foi est vaine s'il ne pose pas ses actes d'amour et de justice et de vérité envers sa descendance. Oh, Seigneur, donne à cet homme la force de le faire, quelles que soient les conséquences, qu'il fasse ce qui est juste pour ta gloire, Seigneur, et qu'il soit libéré et qu'il libère même ses propres enfants de ce poids, de cette angoisse, de ce rejet, que véritablement, Seigneur, la puissance de l'amour soit plus forte que la mort, la destruction et l'égoïsme, par le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et vraiment, Seigneur, donne-nous ton esprit pour que toutes les familles soient rejointes dans cette situation. Parce que nous sommes un peuple où vraiment on assiste à des enfants qui sont nés hors foyer, hors mariage et tout, et qui souffrent énormément, Jésus. Nous te demandons vraiment cette grâce pour eux. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit d'amour. Rejoigne tous. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Viens des quatre vents, viens nous visiter. Viens souffler sur nous, esprit de force. Viens des quatre vents, viens nous relever. Viens, souffle divin, sur ton peuple. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie. Souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs. Il y a un frère ou une sœur qui était tout au début de sa conversion. Vraiment, il avait le feu. Et ce feu-là, ça s'est refroidi. Le Seigneur te dit qu'il t'a choisi. Et il y a un peuple qui doit se réveiller. Et tu dois faire partie de ce peuple-là, l'armée de Dieu. Et c'est cette armée-là que le Seigneur enverra au combat. Donc, n'aie pas peur, mon frère ou ma sœur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Alléluia. Il est notre joie. Alléluia. Il est notre Père. Alléluia. Il est notre frère. Alléluia. Il est la lumière. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour
joie. Alléluia, il nous partage son amour. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il est fidèle pour toujours. Alléluia, il est notre joie. Alléluia, il est notre Père. Alléluia, il est notre frère. Alléluia, il est la lumière. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il nous partage son amour. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il est fidèle pour toujours. Frères et sœurs, nous allons conclure. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps glorieux qu'il nous a permis d'avoir cet après-midi. Nous remercions à nouveau notre intervenant, le diacre Jean-Paul Levitt, pour son enseignement. Nous remercions aussi les groupes de prière et de louange. La situation actuelle ne nous permet pas de nous rencontrer en présentiel comme nous en avions l'habitude. C'est ainsi que nous utilisons ces moyens de communication pour l'évangélisation. Nous bénissons donc l'équipe technique qui met tout en œuvre pour la réussite de la diffusion de ces émissions. Notre Dieu est à l'œuvre en tout temps et en tout lieu. Il n'est limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Laissons-nous rejoindre par sa parole là où nous sommes. Laissons-le nous guérir, nous renouveler, nous édifier là où il veut et quand il veut. Espérons que ce temps fut propice pour tout un chacun. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Que le Seigneur nous soit favorable et pour poursuivre son œuvre et pour écouter ses messages. Bonne soirée. Le Seigneur est notre joie. Alléluia, il nous partage son amour. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il est fidèle pour toujours. Alléluia, il est notre joie. Alléluia, il est notre Père. Alléluia, il est notre frère. Alléluia, il est la lumière. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il nous partage son amour. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il est fidèle pour toujours. Alléluia, il est le sauveur. Alléluia, il est le pardon. Alléluia, il est le Seigneur. Alléluia, il est notre Dieu. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il nous partage son amour. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il nous fidèle pour toujours. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie.